Et on est parti maintenant pour l'épisode 7. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous pensez qu'épargner, investir et trader, c'est pareil? C'est faux. Il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. On vous explique pourquoi. L'épargne, c'est votre filet de sécurité en cas d'imprévu, comme la réparation de votre voiture après un accrochage. Seulement l'épargne de précaution. Vous devez seulement avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois de ce que vous gagnez. Donc si vous gagnez 2000 € net par mois, on va dire que l'épargne de précaution c'est 12 000 €. Vous mettez ça sur un LDD et c'est tout. Tout le reste doit être investi. C'est primordial. On ne garde pas 24 000 € sur un livret A plein. Ça, c'est de la merde. Épargner sans risque. Votre argent reste facilement accessible sur un livret A, par exemple. L'investissement, c'est pour le long terme. Vous placez votre argent pour le faire grand. Alors, pourquoi pas le livret A et le LDD? Parce que le livret A, c'est 24 000, c'est trop. Sauf si vous gagnez 5 000 € par mois, mais bon, on est plus proche des 2 000 ou 3 000. Donc, un LDD, ça suffit largement. Et puis, c'est développement durable. La limite n'est que 12 000, je crois, LDD. Donc, c'est parfait, ça suffit. 2 000 € fois 6 mois de revenus, ça fait 12 000. On est parfait. Faut arrêter avec le livret A. Dire dans l'immobilier ou en bourse, grâce à des actions, des obligations ou des paniers d'actions appelés ETF. Investir, c'est prévoir votre avenir comme votre retraite ou l'achat d'une maison. Alors attention de ne pas confondre investissement et trading. Le trading, c'est pour le court terme, en achetant des actions ou obligations pour tenter de les revendre au meilleur prix. Trader demande beaucoup d'attention et de connaissances. Les marchés sont imprévisibles, très risqués et réservés aux plus avertis. Si vous épargnez déjà, avez-vous pensé à investir? C'était Capital Épargne. Alors attention, parce que entre trading et... qu'est-ce qu'il disait déjà? Oui, trading, on sait qu'en bourse, souvent, il y a il y a plusieurs définitions, je vais pas toutes les faire. Mais le trading, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. C'est un petit peu comme les paris sportifs. Faut avoir le cœur bien accroché. Faut être vraiment indépendant. Et il vaut mieux éviter, il faut avoir beaucoup de connaissances. Donc, le seul conseil que j'ai à vous faire pour le trading, c'est vous allez sur eToro, je crois, et vous commencez avec un portefeuille non réel. C'est hyper important. Et même ça, commencer avec du non réel, quand vous allez passer en réel, ça va tout changer. Et par contre, vous faites que de l'investissement. Et là, vous allez dans un ETF, S&P 500 la plupart du temps, qui regroupe en fait toutes les plus grosses capitalisations américaines et qui ne font que de monter quasiment chaque année. Ça, c'est le truc de base. Si vous connaissez rien, vous allez sur Trade Republic, vous investissez tout dans un ETF du SP500 et ça va fonctionner tout seul. Et en attendant, vous vous documentez et vous apprenez sur le sujet pour ensuite investir sur peut-être une ou deux entreprises qui vous plaisent et que vous pensez qu'ils vont monter. Mais vraiment, au début, vous faites simple, basique, ETF, SP500, aucun risque, ça va monter. Au court terme, en achetant des actions. Nous voici maintenant à l'épisode 8. Ça s'avance. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous ne pensez jamais à mettre de l'argent de côté, pourtant vous connaissez l'adage. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il est donc prudent de se créer un fonds d'urgence. Explication. C'est la fin du mois, vous n'avez toujours pas touché votre salaire, il vous reste 100 €. Et là, votre voiture tombe en panne. Coût des réparations 250 €. Dans l'immédiat, vous ne les avez pas, sauf si vous aviez constitué une épargne de précaution. Elle vous sert uniquement en cas d'imprévu ou même de découvert bancaire. Et vous évite ainsi de payer des frais supplémentaires. Pour cela, mettez de côté entre 2 à 6 mois de salaire en fonction de vos possibilités. 7. Épargne de précaution, je l'avais préchoté à l'épisode d'avant. Et pareil, je vous avais dit 3 à 6 mois, eux ils disent 2 à 6. Bon, moi je prends les 6 mois pour vraiment être tranquille. Mais je suis bon quand même, hein. Disons, je m'y connais. Hein. Vous pouvez m'écouter, je m'y connais. Somme ne doit pas être investie pour ne pas risquer de la perdre. Elle doit pouvoir être récupérée très rapidement, à tout moment. Vous pouvez opter pour des placements sûrs, comme les livrets d'épargne. Le livret jeune avant vos 25 ans. Tiens, d'ailleurs, il faut que je fasse le livret jeune pour mon fils. Tout ça pour vous dire que au début, vous n'investissez, vous ne tradez, vous ne faites rien. Vous devez remplir en priorité votre livret d'épargne de précaution.
Je vous l'ai dit à l'épisode précédent, 12 000 € avec le LDD. Le livret A, on oublie, ça sert à rien. LDD, livret de développement durable, le nom est sympathique. On le remplit à fond. Et ensuite, tout ce qui va dépasser, on l'investit. Donc, soit via Trade Republic, soit autre chose dans l'immobilier, etc., etc. Ils vont peut-être en parler après. Ou le livret A. Cet argent de côté est aussi une sécurité pour vous lancer de manière plus sereine dans vos projets. Et vous, avez-vous déjà constitué... Ils parlent pas du LDD, hein. Pourquoi ils veulent pas le LDD? C'est sympa le LDD. Donc, épisode 9. Normalement, toutes vos dépenses à ce stade-là sont réglementées, analysées. Il n'y a plus aucune dépense inutile. Ensuite, vous avez rempli votre épargne de précaution. Je préconise LDD 12 000 €. Vous faites ce que vous voulez après. Si vous voulez mettre plus dans un livret A, c'est inutile. Mais si ça vous plaît, allez-y. Et maintenant, on va voir ce qu'on doit faire. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous pensez qu'il faut être millionnaire pour investir? Détrompez-vous. Non. Un petit salaire peut suffire car, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous touchez moins de 2 000 € net par mois. Vous allez voir qu'avec de petites sommes, vous pouvez déjà vous constituer un capital intéressant. Comment? En mettant par exemple de côté 2 € par jour, l'équivalent d'un ou deux cafés. En fin de mois, c'est 60 € épargnés. Et au bout de 35 ans, c'est plus de 25 000 € mis de côté. Maintenant, si vous décidez d'investir ces 60 € chaque mois, en choisissant un placement avec un rendement annuel moyen de 5%, 35 ans plus tard, vous pouvez espérer plus de 68 000 €. C'est presque 4 années de retraite versées en moyenne en France. Ces petits efforts peuvent faire une grande différence si vous laissez votre argent travailler pour vous. Plus vous commencerez tôt, même avec des sommes modestes, plus vous allez accumuler des intérêts. Et ça, c'est très important et très intéressant. Mais je sais pas pourquoi Trade Republic le met pas plus en avant. Je sais pas si ils ont peut-être pas eu la possibilité de faire plus de pubs que ça. Mais tu peux le faire avec Trade Republic parce que à chaque achat, si tu payes, je sais pas moi, ton café à 1,50 €, tu auras avec le Roundup 50 centimes qui vont être épargnés automatiquement dans ce que tu as demandé. On va commencer avec le SP500 en ETF, on prend aucun risque. Si tu fais 2-3 achats par jour, tu auras les 2 € par jour comme décrit dans la vidéo. Et donc ça va se faire tout seul, automatiquement. Tu n'auras pas à y penser, tu seras tranquille là-dessus. Et petit à petit, comme dirait l'autre, l'oiseau fait son nid. L'autre, c'est Julien Courbet, évidemment, on adore. Il n'a pas vieilli, hein.